Là, j'essaie de démontrer où passe l'aimant quand on a un col qui est rond avec un cœur magnétique. Ben, en fait, quand passe le courant par rapport à l'aimant. Hein. Bon, alors j'ai remis la lumière. L'aimant apparaissait vis-à-vis. Il y a 3 pôles, là, le triphasé. L'aimant apparaissait vis-à-vis celui du milieu. Maintenant, si j'arrête complètement ça de tourner, ce qui est complètement incompréhensible, c'est que quand je suis dans le milieu, comme ça ici, on peut voir que je suis dans le milieu des 2 aimants, ou presque. Là. En fait, je viens de sortir. Je viens juste de sortir du bas de l'aimant. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Là. Je viens juste de sortir. Puis là, je rentre où est-ce que le courant se produit. Ce qui voudrait dire que le courant se produit quand l'aimant lâche son champ magnétique. Le courant, c'est comme si le col est chargé quand il passe comme ça. Puis là, whoop, rendu ici, le champ magnétique de l'aimant laisse le coil. Puis là, c'est à ce moment-là que le pulse se fait. C'est vis-à-vis ici que le pulse se faisait. Ça, c'est pour un coil. Lui, il y a à peu près 100 tours de fil numéro 20. Puis, il y a un cœur. Il y a un cœur en fer, mais c'est juste un tube en fer. C'est pas un cœur plein en fer. Puis, dépendamment du coil, là, le pulse magnétique se produit à différents endroits. Il y a un autre phénomène intéressant qui se produit, c'est que quand on met 2 LED inversés au niveau d'un juste un segment du triphasé, moi j'ai tout le temps pensé qu'il y avait un pulse positif et négatif en même temps sur le même aimant, mais ça n'a pas de l'air. Parce que les LED pulsent en alternance. Puis si j'enlève un des LED, ben là, ce qu'on voit finalement, c'est que la fréquence me fait penser que il n'y a pas de pulse dans l'autre sens. Ce qu'on voit à l'oscilloscope, finalement, c'est l'addition de 2 aimants, un d'un côté puis un de l'autre, et non pas un pulse alternatif complet à chaque aimant. Ça, c'est un peu surprenant, mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Peut-être que je tire des mauvaises conclusions, là, mais il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça parce que le pulse, on le voit, qu'on soit sur un côté ou de l'autre, on voit toujours le pulse quand l'aimant est passé le coil ou presque. Donc, c'est comme quand le coil se décharge, qu'il soit chargé avec le nord ou le sud, ça fait alterner les aimants, mais il y a juste un pulse qui est donné. Puis ce qu'on voit à l'oscilloscope, le mouvement alternatif, il est causé finalement par l'aimant suivant et non pas par le même aimant. En tout cas, c'est la conclusion que j'en tire pour l'instant. Bon, là, j'ai rechangé de colle. J'ai remis le colle du premier film. C'est du... Il y a à peu près, si je me rappelle bien, 120 tours de 20 gauges.
Il est exactement aligné avec les aimants, parce que de toute façon, c'est les coils qui vont avec cet alternateur-là. Puis là, on peut voir que l'aimant pointe directement sur le terminal du bas, ici, quand je suis aligné, là, avec les aimants. Je pense pas qu'on puisse voir. Je pense pas vraiment qu'on puisse voir sans que je ferme les lumières. Là, j'essaie de vous montrer que l'aimant arrive sur le troisième. J'essaie de trouver une position que la caméra est capable de les... On voit que l'aimant arrive sur le troisième fil. Donc c'est exactement quand les deux aimants arrivent en position arrivent en parallèle exact avec le côté du coil. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Hein. Très dur à montrer dans le noir. La caméra, elle n'aime pas bien ça. Là, ici, j'ai deux LED qui alternent pour clignoter, mais on peut voir que même s'il y a deux LED, donc on pourrait penser que le courant serait généré en entrée et en sortie, mais non, c'est encore à la même place, c'est encore, on voit encore que l'aimant, il est toujours sur le même, il est toujours positionné sur le même pôle. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, là. Encore une fois, c'est dur, mais... Il est toujours positionné sur le même pôle, même si, là, ça flash en alternance. Il est toujours, en fait, l'aimant est toujours sur le même terminal, celui du bas. Ce qui indique que le courant se produit là, quand les deux aimants arrivent exactement en parallèle avec le coil. Sauf que c'est impossible de voir